Bonjour tout le monde, bonjour et salut, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite un bon dimanche, je vous remercie de passer ces quelques minutes en ma compagnie. J'ai plus l'habitude de faire mon intro, je crois que je l'ai pratiquement pas faite depuis mon retour, je sais pas si je vais la garder. Aujourd'hui je vais vous présenter mon agenda de 2026 que j'ai fait moi-même. Voilà, enjoy. Voici donc mon planeur, mon agenda techniquement pour 2026. Ça représente, désolé si j'ai de l'anglais qui sort, je viens de filmer la version anglaise de cette vidéo. C'est le baiser de Klimt, voilà, et vous pouvez voir que, bon bah, niveau fermeture, oula, spoilers, niveau, voilà, le livre a déjà vécu alors qu'il n'a pas vécu, vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez la première page, 2026 évidemment. Les petits personnages que vous allez trouver, les petites images que vous allez trouver, c'est du recyclage des catalogues des maisons d'édition que les maisons d'édition nous envoient, désolé, à la bibliothèque où je travaille et en bibliothèque en général. C'est les catalogues pour nous montrer leurs prochaines sorties et tout. Et il se trouve que nous, après, on les jette en fait. Et plutôt que de faire ça, et moi, je les embarque. Pareil avec les magazines. Parfois, quand on fait le pilon des magazines, lui vient d'un magazine, par exemple. Mais si jamais vous y connaissez un petit peu en livre pour la jeunesse, vous allez beaucoup voir l'école des loisirs, parce que c'est surtout l'école des loisirs chez nous qui nous envoie des catalogues. Et j'adore les illustrateurs qui travaillent, avec lesquels l'école des loisirs décide de collaborer. Donc du coup, vous allez surtout voir l'école des loisirs. Pas que, mais une grosse partie quand même. Ok. Donc, voici pour 2026 mon bingo qui n'est pas encore rempli. Si vous ne savez pas ce que c'est, ne vous inquiétez pas, on va y revenir plus tard. Mes trackers, voilà, donc de janvier à juin pour cette page, pour garder une trace de mes règles, de si je suis allée à la piscine, de si j'ai écrit aujourd'hui ou de si j'ai lu. Ça, c'est un sticker que ma petite sœur m'a donné. Enfin, m'a offert, comme ce washi tape d'ailleurs. Et ça, c'est des tampons, voilà, que ma maman m'a acheté il y a un petit moment. Parce que je l'ai regardé avec des grands yeux pleins d'amour et je lui ai dit, maman, je voudrais des tampons, s'il te plaît. La suite, ah oui, et si jamais vous ne savez pas, ça, c'est le code couleur des stabilos que j'ai utilisé. Voilà. Encore des petits stickers. Alors ça, je crois aussi que c'est ma petite sœur. Il me semble pas que ce soit des goodies, il me semble que c'est ma sœur. Ensuite, ma page pour calculer mon budget. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair et concis que ça. C'est une page pour suivre mon budget. Ça, c'est pour suivre mes envois en maison d'édition, ce genre de choses. Donc, vous avez, donc il y a janvier, février, mars, bref, avec une petite, des petits pour faire une liste. J'ai beaucoup utilisé ce tampon, je l'adore. Et vous avez donc, pour mettre les dates et les appels à texte, les deadlines, par exemple, si je marque ici appel à texte, je sais pas, maison A, et que je le mets en vert, c'est que je sais que c'est la deadline de cet appel à texte. Si j'ai envoyé, donc pareil, maison A, appel à texte, et je surligne en rouge, comme ça j'ai pas besoin d'écrire tout, en fait j'ai juste besoin de regarder les couleurs. Mes refus, sniff sniff, et on sait jamais. Peut-être que cette année, l'année 2026 sera de nouveau mon année. Oh là 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 là, vous voyez le canapé jaune en dessous. Oh. Faut pas montrer aux gens les coulisses, faut pas montrer aux gens que vous êtes posé, que mon décor est une robe. Voilà. Donc ça c'est pour tout au long de l'année, ça garder une trace de combien de mots j'ai écrit, quel mois j'ai écrit le plus, voilà, et de combien de mots j'aurai écrit tout au long de l'année, en tout. Et on passe aux jours. Donc ils sont tous plus ou moins sur la même idée, donc on va les passer assez vite. Vous avez donc les livres lus, les objectifs, qui sont souvent les mêmes, écrire tant de mots, lire tant de livres, poster tant de vidéos, et après des petits objectifs qui peuvent changer, voire des fois même ne pas en avoir du tout. Combien de mots j'ai écrit ce mois-ci, combien et quelles vidéos j'ai postées, en général c'est 4 ou 5, et les films et les séries que j'ai vus. Voilà, et ensuite c'est toujours sur ce même modèle avec des décorations différentes, avec les prénoms des copines et de la famille, et des enfants des copines et des enfants de la famille. Voilà, pour les anniversaires. C'est ça que j'ai dit, les anniversaires? Voilà, ça c'est les anniversaires des copains, copines, de la famille et des enfants de la famille.
Ok, alors, le calendrier, tout simplement. En 2026, c'est quand votre anniversaire? Moi, c'est un vendredi. Voilà. N'hésitez pas à laisser quel jour c'est cette année. Sans me donner forcément la date, mais mettez en commentaire genre quel jour de la semaine c'est. Moi, c'est un vendredi. Je l'ai déjà posé en jour de congé. Voilà. J'ai décidé que je travaillais plus les vendredis, ou en tout cas, enfin, pas les vendredis. J'ai décidé que je ne travaillais plus les jours de mon anniversaire. Voilà. Je ne sais pas si ça me sera accepté tous les ans, mais en tout cas, j'ai déjà déposé ma demande. Ça, c'est pour Noël, parce que Noël est une énorme source de stress. Les cadeaux, c'est une énorme source de stress. Vraiment, je déteste Noël. C'est pas que j'aime pas faire des cadeaux aux gens que j'aime, c'est que pour moi, c'est stressant de faire des cadeaux. Donc du coup, c'est pour me permettre de garder une trace de à qui j'offre quoi, à qui j'ai des idées, qu'est-ce qui est arrivé, parce qu'en général, je commande sur Internet, donc voilà. Quand est-ce que ça arrive, voilà. Parce que tous les ans, c'est des feuilles volantes, et bien cette année, ça sera pas une feuille volante, ça sera dans mon agenda. Ça, c'est pour garder une trace des livres que j'ai lus, vous vous en doutez. Vous avez la petite légende. Donc, comme vous pouvez voir là, la petite légende, donc en vert marron. J'aime beaucoup cette couleur, je ne sais juste pas comment elle s'appelle. C'est les livres que j'aurais lus pour le boulot. Ma palle physique en orange, ma palle numérique en violet et en bleu, ma palle de livres empruntés dans les médiathèques. Que ce soit celle où je travaille ou les nombreuses que je visite, parce que c'est une obsession. En général, c'est cette couleur-là qui gagne. Voilà. Non pas que ce soit un concours, mais si c'en était un, le bleu est le gagnant. Ça, ce sont des templates que j'ai pris sur Internet. Alors, j'ai été assez bête pour ne pas les noter d'où je les ai pris. Par contre, si vous notez template, Bujo, free, printable, vous les trouverez. C'est des printable, donc à imprimer, des templates à imprimer gratuitement et où on a le droit de les imprimer. Alors, il y en a plein qui ne sont pas gratuits, il faut acheter. Et si vous les imprimez, bah, vous les volez. Mais ceux-là étaient gratuits, on a le droit de les prendre. La suite, donc tous les ans, j'essaye de lire une 50aine de livres. Vous voyez, c'est pas parfait, hein, mais c'est pas grave. Ça se décolle, mais bon, on s'en fout. Tous les ans, j'essaie de lire une 50aine de livres, et je lis en général entre 50 et 120 livres par an. C'est une grosse fourchette. Je me mets 50 livres parce que je sais que je vais lire 50 livres dans l'année, que j'en suis capable. Ne vous mettez pas des objectifs impossibles à atteindre. Vous n'avez rien à prouver. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé de vous mettre des objectifs si c'est pas votre truc. Donc ça, c'est pour les films et les séries que je vais voir, parce que vous savez que j'en verrai beaucoup trop. Ça, c'est les petites bibliothèques, également des free printables que vous pouvez trouver en ligne. À la base, je voulais les mettre là, puis j'ai oublié. Donc, bah, c'est après. De toute façon, si c'est pas un joyeux petit bazar, un joyeux petit chaos, est-ce que c'est moi, finalement? Ces petits oiseaux viennent aussi des catalogues. J'aime beaucoup. Et alors, là, on arrive en 2025. Mais pourquoi, vous me dites-vous? À ce moment-là de ma création, j'avais plus d'idées pour 2026. Vous verrez qu'après, j'ai eu des idées, parce qu'on revient en 2026 après. Et au départ, je voulais faire 2027. Sauf que je me suis dit que c'était quand même con, parce que pour la fin de l'année, là, 2025, quand je vais reprendre le travail, bah, j'ai pas d'agenda, du coup, pour la fin de 2025, et que ce serait quand même un peu bête de m'acheter un agenda juste pour 4 mois. N'est-ce point? Donc du coup, eh ben on revient en 2025 pour septembre, octobre, novembre, décembre. Au moment où je filme, on est là le 16 août. Voilà. Ça, c'est un super album, j'ai beaucoup aimé. Mon bingo, donc du coup j'avais dit que j'y reviendrai. En gros, ce sont mes résolutions de l'année. Tous les ans, je me fais une liste de résolutions que je ne peux pas tenir. On parlait d'objectifs inatteignables. Bah voilà, je sais très bien de quoi je parle. Parce que tous les ans, je fais ça. Et tous les ans, je le regrette. Et tous les ans, je me sens coupable. Et tous les ans, je me sens pas productive. Et tous les ans, du coup, je n'arrive pas à célébrer mes victoires parce que je ne vois que mes échecs. Parce que les résolutions inatteignables et en liste de 50 trucs, bah c'est pas possible. Du coup, j'ai décidé de me faire un petit bingo. J'ai trouvé ça sur Internet, hein, j'ai rien inventé. Et du coup, comme ça, le but, c'est pas de tout remplir, même si c'est cool, c'est de faire des lignes. Donc, travailler sur LPL, tome 1 et tome 2, c'est un projet que j'avais commencé l'année dernière, que j'ai abandonné en début d'année. Voilà, donc premier échec, mais ça peut arriver. Retourner à la piscine, ça je l'ai fait. Lire 50 livres, c'est déjà fait. Apprendre de nouvelles recettes, complètement pas fait.
Réécrire TTS, mon roman pour enfants de 9-12 ans, c'est déjà fait. Participer à un AT, c'est déjà fait. J'ai envoyé à Octoquill récemment, en juin, je crois. Soumettre quelque chose, bah du coup, quand on réussit à en faire un, on arrive à en faire deux. C'est ça la magie des objectifs atteignables. Juste écrire, donc ça oui. Et reprendre la chaîne, j'espère que si vous regardez ça, c'est parce que j'ai repris la chaîne. Donc, en soi, ça c'est bon, ça c'est bon, et ça c'est bon. Donc franchement, on est pas mal, je l'aime beaucoup. Donc on revient sur le tracker, c'est le même, le budget c'est le même, c'est juste qu'au lieu d'être pour 12 mois, c'est pour 4. Ça, c'est pour savoir combien de mots j'ai écrit tous les mois. J'adore cette page. Et quand j'ai fait celle-là, je me suis rendu compte que celle que j'avais fait moi-même, from scratch, comme on dit, elle est super moche. Et du coup, je l'aime plus. Elle est où? Reviens. Voilà. Maintenant, je déteste cette page-là. Je la trouve tellement moche comparée à celle que je viens de vous montrer. Ouh, spoiler! Hop, comparée à celle-là que je trouve trop belle. Encore un printable. Donc voilà, donc vous pouvez voir combien j'ai écrit pour le moment cette année. Quoi qu'on puisse dire, moi je trouve que je fais de la merde et que c'est nul et que c'est pas assez et que de toute façon ce que j'ai écrit, pour le moment ça n'amène à rien. Mais ça c'est mon petit cerveau dépressif. Alors, nous avons ensuite le suivi des publications comme tout à l'heure. J'aime bien cette page aussi. Donc voilà, donc vous pouvez voir qu'en juin, j'ai envoyé une nouvelle à Octoquill et qu'en septembre, il y a la deadline d'Imaginarium pour une nouvelle que je n'ai toujours pas commencée. Voilà, en train de réaliser en faisant ces deux vidéos qu'il me reste pile un mois en fait pour écrire cette nouvelle et l'envoyer. Je suis pas sûre que ça se fasse cette histoire. Et ensuite on revient donc au mois, hop, septembre, que j'aime beaucoup, que je trouve très apaisante. Donc on revient à Dear Santa et les livres. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la bibliothèque qui l'emporte. Il y a du vert partout. Et donc du coup, voilà, ça va se présenter comme ça. La date, le titre et la note. Avec les petites couleurs. Plat. Donc j'ai déjà dépassé mes 50 livres de l'année. Je suis vachement contente. Nous avons le retour de Chevalier Chouette. Nous avons un petit Paddington ici. J'ai jamais lu Paddington. J'ai jamais vu non plus Paddington. Ça, je sais pas d'où ça vient, mais c'est beaucoup trop mignon. Et ça vient des Sœurs Hiver, un des meilleurs livres francophones ever. Voilà, vous devriez lire les Sœurs Hiver. Et donc, du coup, ça donne ça, la petite bibliothèque, une fois qu'elle est avancée. Donc, oui, tout n'est pas forcément... Les titres ne sont pas forcément écrits en entier parce que c'est tout petit. Et j'écris très mal en plus, donc du coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Mais je ne cherche pas à ce que ce soit parfait. Sous la perfection, c'est nul de toute façon. Et puis on peut pas l'atteindre et ça veut rien dire. Les livres et les films et séries que j'ai regardés cette année. En bleu les films, en orange les livres, les séries. Putain, je vais y arriver. Les livres et les... Oh putain. Les films et séries que j'ai regardés cette année. En bleu, vous avez les films. En orange, les séries. Il faut que je rajoute le film que j'ai regardé hier. J'ai regardé Jack et Diane. C'était bizarre, j'ai pas compris l'idée. Juno Temple me fait vraiment regarder n'importe quoi. Si vous voulez voir un peu ce que j'ai regardé, donc j'ai regardé Wicked, la saison 5 de Ghost Whisperer, la saison 2 de Squid Game. Qu'est-ce que ça, je vois pas à travers mon écran. C'est flou. Ah oui, les spéciales de Doctor Who, j'ai regardé la saison 1 d'Interview with a Vampire, puis la saison 2, j'ai regardé la saison 2 de School Spirit, je me suis fait un rewatch de la saison 1 de Poker Face, parce que la saison 2 allait commencer et que Poker Face, c'est incroyable. J'ai regardé le film Abigail, Nosferatu, The Electric State, The Gorge, aucun de ces films ne vaut le coup d'être vu. Voilà, si ça vous intéresse. Abbott Elementary, la saison 4, Black Mirror saison 5, saison 7, You saison 5, The Bondsman, saison 1, c'était pas ouf. Apple Cider Vinegar, c'était sympa. Odessa, c'était sympa, mais sans plus. Death of a Unicorn, c'était trop bien. Voilà, moi je suis désolée, mais les films à la con comme ça me fait trop rire. Je trouve ça génial. Puis Paul Rudd et Jenna Ortega. Et Will Poulter, j'aime bien Will Poulter. Tracker, saison 2, Pan's Labyrinth, que je n'avais jamais vu, c'est incroyable. Trap,
que j'avais trop peur de regarder parce que j'avais peur d'avoir peur. Je suis une grosse flippette. Ça fait pas peur, mais c'est nul. Bumblebee, dont je me souviens pas parce qu'en fait j'étais malade et donc j'ai allumé la télé et donc j'ai vu ça et j'ai dit allez vas-y je laisse. Et en fait je me réveillais, je m'endormais, je me réveillais, je m'endormais. Mais je pense que mon avis sur le film, comme quoi il est pas ouf, serait le même si j'étais restée réveillée. Wendell Wild, incroyable. Love Me. J'ai pas compris le délire. Lisa Frankenstein, c'était vachement bien. The Princess, c'est un film nul que j'aime, qui est bien du coup. Doctor Who saison 2, Ginny and Georgia saison 3, Squid Game saison 3. Debs, c'était sympa. Frisbee et le secret de Nîmes, que je n'avais jamais vu jusqu'à la fin, parce que ce film m'avait traumatisé gamine, et donc j'avais jamais vu la fin. Charming, c'était de la merde. Hoodwinked, que je sais que j'ai vu gamine, mais que... Comment dire, je me souvenais de rien, donc voilà, donc je l'ai regardé. The Scribbler, ensuite j'ai regardé Poker Face saison 2, c'était incroyable. Je me suis fait un rewatch de Bones parce que ça passait à la télé, donc je me suis refait tout Bones, comme là je suis en train de me refaire tout Charmed parce que ça passe à la télé. J'ai regardé The 8 Show, je me fais des marathons 4 fiches. Puis j'ai re-regardé Mille et une pattes. Puis j'ai re-regardé Mille et une pattes. Tiens, mon pyjama. Hop là, bonjour pyjama. Voilà. J'ai re-regardé Mille et une pattes parce que c'est un film incroyable. Chicken Little, c'était nul, j'ai pas aimé. Young Werther, Douglas Booth me ferait vraiment regarder n'importe quoi. J'arrive pas à savoir ce que j'en ai pensé. Something Beautiful, c'est le film de Miley Cyrus. Ce n'est pas un film, c'est une suite de clips. Il serait peut-être temps de dire aux chanteurs que quand ils disent qu'ils vont faire un film pour accompagner leur album, qu'ils fassent un film. Ok, les clips qui sont sur YouTube, je peux très bien les regarder sur YouTube. J'ai pas besoin d'un abonnement à Disney Plus pour ça. Spider-Man Across the Spider-Verse, c'était putain d'incroyable. Et donc Jack et Diane, qu'il faut que je rajoute. Alors, voici les pages du coup que vous n'avez pas vues pour 2026. Et c'est pour ça qu'on va revenir à 2026 plus tard. Parce que du coup, j'ai eu l'idée de faire ça. Donc, vous avez... le nombre de mots que j'écris quotidiennement. Donc là, vous savez, tous les jours de l'année, combien de mots j'ai écrit ou pas écrit, parce qu'il y a pas mal d'endroits où j'ai pas beaucoup écrit. J'essaye de pas me sentir coupable, j'essaye de pas me sentir comme une autrice de merde, comme une imposture, mais c'est compliqué. Et ça, c'est pour garder une trace de ce que je vais publier tous les mois. Donc vous pouvez voir Booktube, AuthorTube, et vous pouvez voir que donc en septembre, Writing with Depression, influenceuse publiée, le récap de lecture pour la première moitié de 2025. Et ensuite, il y aura celle-là, cette vidéo-là, et celle en anglais. Je ne sais pas comment je vais les poster encore. Je pense que je vais vous faire voter dans le canal ou sur Thread, je sais pas, pour vous demander si je fais une semaine l'une, une semaine l'autre, et du coup dans quel ordre, ou si je poste les deux la même semaine. Et nous revoici en 2026. Un autre calendrier, du coup, j'adore cette page. Ça a été de l'impro total en déchirant plein de trucs et plein de machins dans les magazines, dans les catalogues. J'adore cette page. Elle est bordel, il n'y a rien qui va ensemble, mais je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle me représente bien. Donc du coup, pour mes comptes de mots quotidiens, voilà, donc ça aussi c'est un printable que j'ai imprimé. Ça vient d'un carnet qu'une tante m'a offert pour mon anniversaire ou Noël, je ne sais plus. Mais c'est un style de carnet qu'en vrai j'utilise pas. La façon dont c'est fait, enfin ça marche pas avec moi. Mais il y a ces jolies bordures un peu partout et tout, donc je recycle. Voilà. Je déteste cette page. Je la trouve d'une laideur incroyable. L'autre est tellement plus jolie. Celle-là, elle est tellement plus belle. Et ça, là, c'est d'une laideur. Bleh. Ça, c'est des pages projet. Voilà. Pour essayer d'avoir, plutôt que de sortir un carnet toutes les 5 minutes pour chaque idée qui me vient, voilà, et de perdre et de jamais écrire. Je me dis que quand un projet vraiment devient important, je pourrais le noter là pour toujours l'avoir sous la main. Donc du coup, vous allez reprendre la chaîne YouTube avec pour objectif donc de revenir sur YouTube 2025-2026, atteindre les 700 abonnés, même si bon, la chaîne est un peu morte là, donc je sais pas trop ce que ça va donner quand je vais revenir, si ça va fonctionner ou pas, peut-être, peut-être pas. Donc c'est un projet du coup que j'ai commencé début août pendant mes congés. Changer mon layout. Ça, j'ai fait. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je n'ai plus le même nom et je n'ai plus le même layout. Et après ça, c'est des idées de vidéos. Donc, vous pouvez voir les 3 que j'ai filmés jusque-là. Et celle-là, vous ne voyez pas bien ce qui est écrit. C'est fait exprès. Ça, c'est mon roman en cours. Enfin, ce qu'il en existe. C'est-à-dire pas grand-chose. Et ensuite, ça, c'est des pages vierges. Voilà. Ginny, il est trop mignon. Je l'aime trop. Cette petite fleur est très jolie aussi. Mais alors, lui, il est trop mignon. Cette page-là, il y a trop de couleurs. Je ne sais pas ce que j'en pense. Je sais pas. J'aime beaucoup cette double page-là.
Et ensuite, voilà, il me restait des pages, pas assez pour faire 2027, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire et je voulais pas me faire des trackers, des graphiques, des machins, juste pour en faire, qui ensuite m'auraient stressé juste pour terminer des pages. Donc bah si jamais j'ai des trucs à noter tout au long de l'année, et ben je pourrais les noter ici. N'est-il pas trop mignon, ce petit écureuil qui s'est cassé la patte? Notre petit fantôme qui est de retour. Je sais pas d'où il vient, mais il faut que je lise ce fantôme. Je crois que je n'ai pas montré cette page-là dans la version anglaise de cette vidéo. Je crois qu'elle s'est collée et que je ne l'ai pas montrée. Dinosaure. Et enfin, 2027. Ça tombe quel jour de la semaine, votre anniversaire en 2027? Moi, ça tombe un samedi. Je suis pas sûre qu'on m'accepte un jour de congé un samedi, moi. Et voilà, c'est mon agenda de 2026 et du coup la fin de 2025 que j'ai fait tout maison. Il n'est pas parfait, il n'est pas aussi beau que toutes les personnes qui font du journaling sur internet. Mais je pense aussi que les réseaux sociaux nous ont un petit peu matrixés à penser que tout devait être beau, parfait, parfaitement droit, plein de couleurs et de machins et qu'il fallait acheter toute la papeterie du monde. En vrai, vous avez besoin d'un stylo, de quelques washi tape, peut-être 2 ou 3 colorés qui vous plaisent, un surligneur et puis c'est parti. Vous pouvez recycler tout ce que vous avez autour de chez vous. Vous pouvez recycler tout ce que vous avez à la maison que vous n'utilisez plus. Et ça peut donner quelque chose de très sympa. Voilà. N'hésitez pas à me dire quelle a été votre page préférée dans les commentaires. Et on se revoit la prochaine fois.